Bonjour à tous. Avant de démarrer la vidéo, je dois vous parler d'un projet vraiment important, l'opération Toy Drop. Néanmoins, si le sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement au début de la vidéo via le chapitrage ou à ce timecode. Voilà, si vous êtes encore là, je vous remercie d'être resté. En effet, je tenais une nouvelle fois à vous présenter cette opération que l'on a montée avec l'ami Vintoys. Le but est de récolter des jouets auprès de nos communautés afin de remplir une voiture et de descendre jusqu'au Maroc pour les offrir à des enfants qui n'en ont pas. Alors pourquoi est-ce que je me permets de vous en parler encore une fois ? Eh bien, c'est parce que je vois que les vidéos seulement centrées autour de l'opération font moins de 10% des vues des vidéos habituelles de la chaîne. Et dans un sens, c'est normal et légitime, puisque si vous venez sur la chaîne, c'est surtout pour les histoires sur les BD Disney. Néanmoins, on a vraiment besoin de vous pour partager le projet autour de vous. Et si vous aimez ce que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à me remercier avec un petit partage de l'opération, ce serait vraiment génial. Et au-delà de nous aider, on a aussi très envie de vous embarquer avec nous dans l'aventure, parce que ça va vraiment être génial et on veut vivre cela avec le plus de monde possible. Alors bien entendu, toutes les personnes déjà impliquées et qui ont fait des dons, on vous remercie infiniment, vous êtes incroyables. Alors voilà, tout est dans la description, je vous embête plus avec tout ça et place à la vidéo. Salut les Goonies! Alors aujourd'hui nous allons parler d'un personnage plutôt particulier mais ô combien connu et important dans l'univers des canards de bande dessinée. J'ai nommé la 313, la voiture de Donald Duck. Ouais, alors là on est vraiment sur un sujet de niche là. La voiture de Donald, la célèbre automobile à la plaque d'immatriculation 313, est née en 1938 sous la plume d'Al Taliaferro, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Alors je vous laisse quelques secondes pour vous tester. Qu'est-ce qu'il a créé? Ouais, bravo, Riri, Fifi, Loulou, Gus Glouton, Grand-mère Donald, et il est le premier à utiliser Daisy comme personnage de BD. Donc en vrai, la 313 est un personnage venant d'un auteur ayant créé de sacrés cadors de l'univers Disney. Donc, c'est qu'elle en est sûrement une aussi. Un cador au point que vous pouvez d'ailleurs retrouver un dossier sur la 313 dans le Picsou Magazine de ce mois, à qui je vole d'ailleurs pas mal d'informations. Alors j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, Picsou Magazine. La première apparition de la voiture, en fait, remonte à 1937, une année avant, dans le dessin animé Don Donald. Et Taliaferro fera donc apparaître une voiture similaire une année après dans un strip. Néanmoins, la voiture a la plaque 113. Puis on la retrouve une fois avec 3113, et enfin en 1943 avec le fameux nombre 313. Petite anecdote, dans un strip de 1939, Donald vend une voiture, la fameuse immatriculée 113. Mais où a-t-elle fini? Eh bien un jouet de chez Topolino pourrait nous faire penser qu'il l'a vendu à Mickey. Mais d'ailleurs, pourquoi 313? Certains pensent à 3 x 13, 3 fois plus de malchance, et ça pourrait bien coller avec notre héros préféré, amateur de gaffe et de malchance. Mais il existe une autre théorie. La date officielle de naissance de Donald est le 13 mars, et aux États-Unis, le 13 mars, on écrit 3-13. Mais faisons un peu de numérologie. Donald Duck, Duck. Prenons le placement des lettres dans l'alphabet. D est à la 4e place, U est à la 21e, C à la 3e et K à la 11e. 4 plus 3 plus 21 plus 11, ça donne 39. Or 39, qu'est-ce que c'est? C'est aussi égal à 3 x 13, 313. Mais en vrai, j'ai aussi une autre théorie. Si on dessine la voiture de manière assez simple, le garde-boue, des deux roues, ouais bon ça va, la voiture, et le deuxième garde-boue avec les roues de l'autre côté, on retrouve le 313. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La fameuse 313 serait une voiture composée d'un moteur Maxwell 1920, un châssis Dodge 1922, des essieux Paclac 1923 et des roues de tondeuse à gazon, si l'on en croit cette case.
et il s'agit probablement d'une voiture construite à la main par Donald lui-même. Néanmoins, Karl Barks lui donnera comme nom de modèle 1934 Belchfire Runabout. Et on retrouvera aussi la marque Ducati dans certains écrits. Mais néanmoins, on peut la rapprocher des magnifiques American Bantam, qui sont des voitures vraiment magnifiques en vrai, et je rêverais d'en avoir une. Et ce qui est super intéressant avec cette société de construction automobile, c'est qu'ils sont à l'origine de la création de la toute première Jeep. À l'époque, Bantam a dû défendre l'idée d'un véhicule durable et utile en terrain accidenté, et le seul concurrent qui se trouvait face à lui était le cheval. Mais en attendant, ils créèrent l'automobile qui inspira la 313. Le dessinateur Claude Lacroix, qui participa à Harakiri, au Pied Nickelé ou Métal Hurlant, dessinera pour le journal de Mickey une magnifique coupe de la 313. N'hésitez pas à la chercher sur le net et à passer du temps à regarder tous les petits détails, c'est vraiment très chouette. Petit fun fact, dans une histoire dessinée par Barks de Géo Trouve Tout, dont j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, on peut voir un personnage qui conduit une voiture similaire à la 313. Peut-être un précédent propriétaire. Néanmoins, l'histoire est plus intéressante. À l'origine, c'est bien Donald qui conduisait la voiture. On peut le deviner au numéro qui est bien le 313, et le costume du personnage qui est quasiment le même que Donald. Mais alors, pourquoi? Eh bien, l'éditeur souhaitait que dans certains comics books, il devait y avoir seulement un personnage par histoire, et Karl Barks a donc dû supprimer Donald pour y mettre ce personnage. Néanmoins, ce que l'éditeur ne se doutait pas, c'est que la 313 était déjà un personnage à part entière. Et on la retrouve en couverture de nombreux journaux, encore jusqu'à aujourd'hui. En effet, si vous demandez à des lecteurs leurs personnages préférés ou des souvenirs de BD, certains n'hésiteront pas à nommer la 313. Elle marqua grand nombre de lecteurs comme étant un inconditionnel de Donald, comme sa vareuse ou son béret. D'ailleurs, le grand fan et ancien rédacteur en chef de Picsou Magazine, du journal de Mickey, de Super Picsou Géant, le grand Pascal Pierret, professeur Pierret, va rédiger 2 pages pour le numéro 2497 du journal de Mickey, appelé Les secrets de la 313. Et si vous l'avez encore dans votre collection, eh ben c'est vraiment chouette. Et bien sûr, il existe quelques jouets de la 313, comme cette magnifique petite 313, mais qui n'a pas vraiment la forme originale et qui était fait chez... j'arrive pas à lire, je suis trop vieux. Alors moi je lis Motorama, mais c'est bien une voiture Disney. Elle n'a pas vraiment la forme officielle, mais on retrouve quand même la forme des Bantam. Et c'est très joli 313 de chez Topolino, copyright par Walt Disney, écrit un petit peu à l'ancienne, ça c'est vraiment très chouette. Paperino de chez Polyton, numéro 554, où on retrouve vraiment la forme de notre 313 avec sa fameuse plaque. Et j'ai encore ce modèle excellent de Fantomiald, la 313 de Fantomiald. Et oui, la 313 est aussi connue comme étant le véhicule de Fantomiald, la 313X, que Géo, encore lui, va remplir de gadgets à la manière de James Bond. Donald est un vrai amoureux de sa voiture. Je suis d'ailleurs très étonné qu'elle n'apparaisse pas dans l'arbre généalogique de la famille Duck. Avec son coffre ouvrant sur une seconde banquette pour accueillir ses neveux, avec sa bonhomie et son côté voiture du pauvre, la 313 nous raconte quelque chose sur Donald. Il est heureux avec peu. Il est heureux avec la fidélité de ce modèle dépassé qui fait rire Gontran et fout la honte à Daisy. Mais la 313, malgré ses pertes d'huile, est encore là après 86 ans. Et à l'image de nos héros, elle ne se démode pas, elle est vaillante et résistante, et elle nous fait toujours finalement sourire. Et ça, c'est la marque d'un grand personnage Disney. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur ce très chouette personnage de chez Disney vous aura plu. Moi je vous dis à tout bientôt, c'était Super Canard. Ciao.